Salut à tous, je suis sur le stand avec Phil qui va nous présenter des protos, différents protos, mais surtout un proto qui est bien avancé et qui va être édité bientôt sur Kickstarter, qui s'intitule Hollywood Death Race. Hollywood Death Race. Je te laisse la parole, tu me dis de quoi il en est question, etc. Qui a l'air vraiment très prometteur et moi de ce que j'ai vu c'est très joli en termes de couleurs et je pense que le gameplay doit suivre aussi. Ok, alors donc on est sur un jeu qui devrait parler à pas mal de personnes qui ont entre 20 et 40 ans, parce qu'on est sur un univers entre un jeu de course en fait, mais course délirante. C'est du mélange entre Mario Kart, les fous du volant et Mad Max. Ok. Donc on bourrine, on fonce, mais on fait pas que de foncer, on peut faire des attaques aux autres joueurs. On a différents types de personnages. L'idée c'est que ça se passe dans un futur proche, un peu dystopique, dans lequel l'art n'existe plus, le cinéma est interdit, et du coup il y a tout un tas de sosies et de cascadeurs de films qui se retrouvent sans emploi. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à faire des courses clandestines dans des anciens studios de cinéma. Okay. Du coup dans le jeu on va se retrouver à traverser différents plateaux de films, et donc à chaque fois ça va engendrer un gameplay différent. Ok. Tu peux nous montrer un brin de gameplay, comment ça se passe? Allez, alors par exemple là j'ai préparé une mise. Finir premier, je pense, dans une voiture de course. On joue en équipe de 2 véhicules. D'accord. Donc si on joue seul, on en prend 2. Si on joue à plusieurs, on peut être dans la même équipe et voilà. Mais on a 2 véhicules. Okay. Pour gagner, il faut que ces 2 véhicules arrivent à la sortie. D'accord, oui, parce qu'il y a un point de départ, et un point de sortie. Et un point d'arrivée. Okay. Donc il faut franchir l'arrivée avec ces 2 véhicules. Pourquoi 2 véhicules? Parce que ça évite d'avoir quelqu'un qui fonce simplement, qui arrive le premier. Là, ouais, bien sûr. Tu fais sortir ton premier véhicule, le deuxième il va prendre cher. Ouais. Forcément. Alors voilà comment ça se passe. Par exemple, là on est sur un plateau Jurassic Land, qui est un plateau qui est dit sensible au bruit. C'est-à-dire que sur ce plateau, si tu fais du bruit, tu attaques des adversaires ou tu klaxonnes, c'est une des actions possibles dans le jeu. Tu vas réveiller un T-Rex. Donc là, c'est de la version proto, hein, il aura une autre forme. On a bien compris le T-Rex. Tu réveilles un T-Rex. Mettons vraiment calé pour le film. Mettons que là je joue Mister A et l'Aventura qui est ici. À ton tour de jeu, tu fais quoi du coup? Alors à ton tour de jeu, tu peux te déplacer. Ok. Tu peux attaquer. D'accord. Tu peux bousculer. D'accord. Tu peux klaxonner. Tu peux klaxonner. Ok. Et tu peux aussi jouer des cartes comme ça, qui sont ce qu'on appelle des cartes props. Okay. Props, c'est. Monsieur Props. Props. Non, en fait, non, mais props, c'est effet spécial. Enfin, pas effet spécial, mais plutôt. Tu pouvais rire quand même à cette vanne pourrie. J'aurais pu, je suis désolé. Non, les props, c'est les trucs factices en fait dans l'histoire du cinéma. D'accord. Tu sais, genre Acme, machin, là, voilà. Donc dedans, tu peux avoir des choses qui te permettent, des cartes qui te permettent de rejouer une action. Ok, d'accord. Tu peux avoir des cubes d'Effixium. D'accord. L'Effixium, c'est ces petites choses-là, qui permettent d'activer tes pouvoirs en fait. D'accord. Les pouvoirs ont un coût. Oui, on les voit ici. Voilà, G3, G2, Tu as les pouvoirs gratuits, t'en as qui sont payants. Les pouvoirs qui ont un coût, tu défausses le nombre de cubes par rapport au coût. Donc voilà, mettons je suis dans ce niveau-là, Jurassic Land, je klaxonne avec lui. Ouais. Il y a ce tyrannosaure qui va arriver. Okay. Il va me péter, il va me retirer un point de vie. D'accord. Ensuite, il va chercher la cible la plus proche à 4 cases ou moins. D'accord. Il va lui péter aussi un point de vie. Il va partir chercher les autres, etc. Okay. Là, on peut voir qu'on se demande pourquoi, mais il y a ce gamin là. Qui est dans les airs. Ah parce que il y a des véhicules volants. Il y a des véhicules qui ont la capacité de voler. Je ne suis pas obligé d'être tout le temps dans les airs, mais je peux choisir de voler avec certains véhicules. C'est une sorte de Transformers. Tu as la DeLorean d'un certain film, voilà. Là, tu as un certain petit extraterrestre qui veut téléphoner à la maison avec un vélo qui peut voler. D'accord, ok. Voilà. Quand tu voles, tu peux pas te faire choper par le T-Rex, t'es trop haut. Ok. Donc un truc intéressant que moi j'aime bien faire quand je joue à ce jeu, que j'ai ce personnage-là, je suis là, je klaxonne. Ok. Le T-Rex arrive, il ne peut rien me faire à moi, mais il va poutrer tous les autres. Ok, d'accord. Donc voilà. C'est quand même le seul jeu dans lequel tu peux appeler un tyrannosaure en klaxonnant avec un vélo qui vole. Ouais. Voilà. Un autre exemple de niveau, tu as ici un niveau dans un centre commercial où on peut acheter des Alfa Romero. Et dans ce niveau, tu as des points de sortie où à chaque tour, tu as des zombies qui vont popper et qui vont venir t'empêcher de te promener ou de faire les magasins. Tu peux te faire encercler par des zombies qui vont ralentir ta progression. Okay. Ils peuvent rien te faire parce que tu es dans une voiture, mais ils font barrage. Donc du coup, tu vas devoir dépenser des actions pour les faire sauter, pour pouvoir passer. Tu as plein de choses comme ça, des actions entre les joueurs. Tu peux pousser, mettons que ça ce soit un piège, c'est pas le bon exemple ici, mais mettons que ça ce soit un piège, il y a un joueur qui est ici, je peux le pousser, il tombe dans le piège, il perd un PV. D'accord. Plein de choses comme ça. À ton tour de jeu, tu avances de combien? Parce que là, je vois pas. Ça dépend.
Par exemple, tu as une valeur en fait qui est propre à chaque véhicule. Ok. Les gros véhicules généralement avancent de 4 ou 5. Les véhicules moyens de 5, c'est la valeur qui est ici. Ouais. Ok. Et tu as des petits véhicules qui peuvent aller plus vite. Lui, il est en vélo, donc comme il doit pédaler, il avance que de 4. Ah oui. Par contre, lui, il peut voler. Donc il y a un équilibrage quand même qui est intéressant. Tu as des véhicules plus lourds, genre tu as certains semi-remorques qui a la capacité de se transformer en robot. Oh, qu'on ne nommera pas. Non, on ne nommera pas de toute façon. Voilà. On n'a pas encore toute les droits. Toute ressemblance n'est que purement fortuite. D'accord. Et tu peux tirer, je pense, avec uniquement tes SFX, là, des super... Avec tes SFX, ouais, c'est ça. D'accord. Donc tu en as qui n'ont pas d'attaque propre avec les SFX. Ok. Par exemple, lui, ce gamin, Ouais. l'extraterrestre qui l'accompagne, il est pacifiste. D'accord. Donc lui, en gros, il peut par contre soigner d'autres joueurs. D'accord. Mais si Oui, je oui, te il y a soigne, tout un système de... Si je te soigne, tu me donnes un cube d'Effixium. Ah, c'est pas gratuit. Voilà, toi, tu en as un de moins. Moi, j'en ai un de plus. Et quand j'en ai 7, quand j'en ai 7, déjà, je peux voler pendant quasiment 7 tours. Donc je D'accord, suis ok. super tranquille. Et au-delà de ça, c'est voilà, chaque personnage a des capacités spéciales qui sont propres à ça. Ok. Ça sort quand en Kickstarter? Ça, c'est prévu pour quand? On espère fin d'année, en gros à peu près pour Essen, octobre. D'accord. On aimerait bien. Maintenant, c'est toujours un peu compliqué quand tu es dans la Bien production sûr, finale. bien On sûr. aimerait bien, on essaye octobre. Bien sûr. Tu as une date de livraison en tête ou dans l'absolu quelque chose où il faudrait se tenir C'est encore difficile, mais si on réussit à être octobre. 2020 quoi. À peu Non, près, non, même non, pas. non, on aimerait printemps 2019 quoi. Printemps 2019? Mais D'accord. encore une fois, c'est vraiment à prendre avec des pincettes Ouais. parce que y a toujours les aléas quoi. C'est-à-dire Oui, bien que sûr, bien si sûr, la bien campagne sûr. fonctionne très bien et qu'on a débloqué pas mal de choses, Bien sûr. faut comprendre que ça met Bien plus de sûr. temps à produire. Ouais, clairement, clairement. C'est T'as une date, plus un billet d'entrée pour la campagne ou c'est pas encore communiqué, tu sais pas tellement à Tu veux dire combien? quand est-ce qu'on va commencer la campagne? Non, le prix de base. On a des idées, maintenant c'est plus pour moi le boulot de l'éditeur d'en parler Bien officiellement. sûr, ouais. Lui il m'en a parlé mais je préfère pas communiquer là-dessus. On a Mais il y toujours a la déjà un possibilité. truc qui est bien nivelé, etc. Mais nous pour le moment on sait déjà où on va, on sait dans quelle marge on est. On va plutôt être. On part pas sur du gros jeu à collection à 75 balles. C'est tu bon vois, les gars, faut compter 30 €. Un peu plus parce qu'on aura du beau matos, il y aura des belles figues moulées. Oui, parce que là, on ne l'a pas dit, tout ça c'est du proto. Hein. Ouais, là c'est du C'est proto. fait avec amour et puis des enfants. C'est fait à la main. Mais, voilà, c'est ça. c'est fait à la main. Pour des Mais, enfants qui habitent en Suisse et qui c'est- sont illustrateurs, mais des enfants quand même. D'accord, ok. Est-ce qu'on a tout dit sur le jeu là en question? Je pense pas, mais je voudrais pas en parler pendant des heures. Simplement, faut penser qu'il y aura plein d'éléments différents. Il y a D'accord. un univers dans lequel qui rappelle des mecs qui se couraient après dans le Kansas chez les paysans. On voit à peu près ce que c'est. Voilà, sans donner trop d'infos. Où effectivement on a des zones où on peut tenter des sauts pour arriver plus vite de l'autre côté. Mais si on se rate, on finit dans la flotte. C'est vraiment l'esprit Mario Kart, raccourci, je prends, je C'est regarde ça, si ça je gagne. prends, je prends pas. Ouais. Dans ce plateau-là, on peut s'arrêter pour jouer aux cartes avec des mecs qui C'est un sont peu- là. ok. Et on peut miser en fait des effixiums. Donc si t'en Ok, mises 3, d'accord. tu peux en gagner 6, D'accord. etc. Voilà. Ok. Chaque plateau va vraiment. Ça représente un peu le micro-machine des jeux d'antan. Un peu aussi, voilà. Il y a plein de références comme ça. Et chaque plateau va surtout représenter un univers différent et un gameplay différent. D'accord. Et tu peux moduler ça comme tu veux, vraiment te dire aujourd'hui on fait une partie courte, on met que 2 plateaux. Non, aujourd'hui on veut jouer plus longtemps, on met D'accord. 5 plateaux. Voilà. Ok, eh bien écoute, on restera à l'affût en tout cas du KS quand ça sera lancé. Mais ça paraît très prometteur et franchement ça a l'air bien chafouineur et fandard autour de la table. C'est fun, c'est fun. C'est ce qu'on voulait, c'est que les gens s'amusent, même quand tu perds, tu t'amuses normalement. Eh bien on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Super, merci.